Aujourd'hui, nous sommes confinés depuis 7 semaines. Donc, cela module un petit peu notre façon de vivre, notre habitat au quotidien. Est-ce que de nouvelles tendances sont en train de prendre forme pendant ce confinement? Est-ce que voilà, on a des envies différentes en termes de décoration? Donc, pour cette conversation, j'ai le plaisir de partager cet écran avec vous. On a deux types de clientèle qui font appel à nous. Il y a les gens qui ont les yeux rivés sur leur habitation et qui voient tous les défauts et qui ont vraiment besoin de changement. Parce que si tous ces gens-là avaient auparavant des envies, des désirs, aujourd'hui, ils ont véritablement des besoins. Et puis on a aussi tous ceux qui avaient amorcé des projets de construction, donc qui auraient de toute façon fait appel à un architecte. Mais pour le coup, en fait, leurs envies ne se sont pas arrêtées pendant cette période. C'est comme si cette période était juste une petite parenthèse et que les gens étaient tournés vers l'avenir. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe pour nous. Effectivement, on trouve des gens qui sont confrontés à leur habitat en permanence. Et qui ont envie clairement de changement. On a des pièces de vie qui se transforment aujourd'hui en pièces de travail, qui se transforment en pièces d'études pour les enfants. Donc les gens ont envie de réorganiser leur intérieur. Et surtout, moi, ce que je constate, c'est les gens ont de plus en plus envie de recloisonner les espaces avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le télétravail va peut-être perdurer, se développer de plus en plus, et l'espace du bureau à la maison va devoir être sérieusement repensé, qu'il y ait une véritable zone, qu'il y ait une pensée pour l'acoustique, en tout cas de faire comprendre à la famille qu'il y a une zone délimitée, virtuelle, qu'on ne doit pas franchir quand on est en mode de travail, parce que je pense que c'est pas facile tous les jours là pour tout le monde de se retrouver avec les enfants à la maison où on doit travailler, s'en occuper, où il y a plus de barrières comme il y a d'habitude. Ouais. C'est compliqué. Ça. Et puis mine de rien, il y a les salles de bain aussi qu'il va falloir retravailler. Moi, j'ai plein de clients là en ce moment, c'est les WC séparés. C'est comment vous pouvez réorganiser. C'est la petite blague, mais pour avoir des WC qui sortent de ma salle de bain. Ouais, c'est une période où on met à rude épreuve le logement, donc il est testé vraiment H24, donc il va forcément en sortir des nouveautés qu'on commence à déceler, qu'on identifie aujourd'hui, mais voilà, c'est un stress test énorme. Aujourd'hui, on a envie d'avoir une déco qui nous ressemble, qui nous est propre. On n'a plus du tout envie d'avoir une déco de catalogue. On a vraiment envie de quelque chose de douillet, de personnel. Et on va davantage oser ce que j'appelle l'accidentalisme. Alors, tout le monde se moque de moi à chaque fois, mais on va maintenant oser en fait faire des bêtises. Ce vase que je cachais à la cave depuis des années, je vais oser le remonter parce qu'en fait, j'ai envie de le voir. Il me fait du bien émotionnellement. Et puis, on va voir que dans mon loft, dans ma maison, dans mon appartement, finalement, ça se marie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très sincère qui arrive de plus en plus dans nos intérieurs. On est dans une période charnière, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est dedans de la hyper technologie qui va très très vite, c'est exponentiel. On est tous à fond dedans, on plonge dedans. Et en même temps, on a besoin d'aller rechercher le passé, les vestiges du passé, d'aller rechercher l'histoire, que ce soit par le mobilier, par le style, les années 30, les années 50, ça fait longtemps que c'est amorcé, parce que je pense que c'est rassurant, c'est des périodes d'entre-deux-guerres, des périodes assez peut-être paisibles. Et nous, chez nos clients Espace Atypique, on se rend compte que exactement ce que vous dites, chacun fait en fonction de son passé, de ses envies, a effectivement des courants qu'il aime bien, mais va personnaliser pour que l'intérieur lui ressemble et il se sente bien. Donc pendant ce confinement, est-ce que vous avez vu quand même des évolutions au niveau de la décoration ? Je pense que c'est des choses qui sont renforcées par le confinement, mais au final, on les voyait déjà venir. C'est cette envie de lumière naturelle, notamment, où de plus en plus de gens, se rendent compte que c'est primordial. Et puis la verdure, voilà, l'envie de faire rentrer l'extérieur, mais c'est lié en fait. On a besoin de respirer. Et la lumière naturelle, quand elle n'est pas là, effectivement, c'est par la couleur et puis aussi par la lumière électrique, pour avoir une jolie lumière le soir quand il n'y a plus de lumière à l'extérieur. Et puis voilà, on fait comme on peut aussi.
Nous, c'est très atypique. Beaucoup de clients recherchent vraiment à se sentir bien chez eux. C'est une quête un peu du Graal. Hein. Donc, ils veulent la lumière, ils veulent le volume, ils veulent un espace extérieur. Mais c'est une vraie recherche. On n'a pas des clients qui recherchent de manière très rationnelle tant de chambres dans tel quartier. Ils veulent vraiment avoir un coup de cœur, ressentir des choses. Et si le bien n'est pas à leur goût, ils vont vraiment, vraiment le faire eux-mêmes ou faire appel, à des architectes comme vous. En tout cas, c'était un plaisir, Jessica, Gaël, d'échanger avec vous. C'est toujours très sympathique, vivant et pertinent. En tout cas, merci pour votre expertise en architecture, aménagement, décoration. Vous êtes des inspirations.